Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Bonjour, Monsieur Jacques. Je m'appelle Lise. Bonjour, Madame Lise. Avant de commencer, Monsieur Jacques, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis un mécanicien de machines lourdes à la retraite, à peu près de 76 ans, veuf depuis 4 ans. J'ai 3 beaux grands-enfants, 8 très beaux petits-enfants, puis aussi une très belle petite fille arrière. Je suis un arrière-grand-père. En plus, je suis très heureux d'être devenu un vrai enfant de Dieu moi-même. Et puis, par la grâce de Jésus, je suis rené de nouveau, spirituellement. Je suis très fier de ça aussi. Pourquoi aujourd'hui désirez-vous nous parler de votre nouvelle naissance en Jésus-Christ? Vous savez, Madame, le privilège de renaître de nouveau, spirituellement, c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait durant toute ma vie. Et puis, je désire, tant qu'être avec vous aujourd'hui, à la caméra, faire un petit, pas une vidéo, mais un témoignage, qu'on appelle ça, faire un petit témoignage pour peut-être un jour un de mes enfants ou mes petits-enfants, ou peut-être un ami, vont le visionner puis ils vont savoir mon secret. Pourquoi Papa était tout le temps de bonne humeur, plein d'amour, plein de joie. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais ça juste dire que je fais pas ça pour blesser personne, je veux pas blesser personne. Je veux juste... je suis à la fin de ma vie, moi là j'ai 76 ans, puis je voudrais laisser mon adresse à mes petits-enfants, à ma famille, à mes amis, puis leur expliquer quel chemin que j'ai pris pour me rendre là. Fait que si un jour, eux autres, ils veulent me rejoindre, quand je vais être dans ma retraite, vous savez, je m'en vais prendre ma retraite, puis on va prendre ma pension, toutes dépenses payées. Et puis au paradis terrestre. Et puis aussi, tout a été payé, tout est fait, puis je vais choisir quelle région que je vais aller dans ce grand royaume de Dieu-là. Ça fait que je vais laisser mon chemin que j'ai pris pour me rendre là. S'il y en a qui veulent se suivre, bien, ils prendront la même trace, puis ils viendront me rejoindre, puis on fera un party. Merci. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, renaître spirituellement, Monsieur Jacques, et qu'est-ce que ça vous apporte? Vous savez, au commencement, Dieu a créé la terre, a créé les hommes, les animaux. Il a tout installé ça, tout mis ça beau. Puis en plus, il a pris un petit coin de son royaume, puis il l'a amené sur la terre, installé ça, pour faire comme une ambassade, si vous voulez. Une ambassade d'un autre pays qui vient s'installer ailleurs, il a fait une ambassade, puis il a son petit coin à eux autres. Puis là-dedans, c'est les lois du pays qui est visiteur, qui sont là. Et puis Dieu a fait ça, lui, pour installer Adam et Ève. Ça fait que, si je continue, au début, après ça, Dieu a créé l'homme, puis il a voulu le créer à sa ressemblance. Ça fait qu'il a commencé par fabriquer le corps humain, le corps terrestre, l'enveloppe, et puis avec de la boue, avec du sable, de la poussière de terre, puis il a tout moulé ça comme il faut. Puis après, il voulait avoir ça, il avait dit qu'il ferait ça à sa ressemblance, à son image, sa ressemblance. Moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'il se faisait la barbe tous les matins comme mon père, puis parce qu'il était à notre ressemblance, mais c'est pas ça que ça voulait dire. Quand il a soufflé, il a soufflé dans les narines du corps qui était à terre, et puis il a soufflé de son pas son cerveau, mais de son, voyez-vous comment est-ce que c'est? De son esprit. Il a soufflé ça dans le corps,
Et puis, aussitôt que ça a été fait, l'homme a pris la vie, et puis l'esprit a pris la vie aussi. Ça veut dire qu'il y avait il a créé à la fois un homme, un humain pour vivre sur la terre, puis à son image, sa ressemblance, c'était son esprit qui a soufflé dans les narines du corps. Ça fait que on s'aperçoit que le corps il a été fait pour avoir un côté humain, puis un côté spirituel. Fait que, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que Dieu, il venait à son ambassade sur la terre, au royaume, paradis terrestre, et puis il rencontrait Jésus. Il rencontrait... il rencontrait Adam et Ève, puis ils discutaient. Il y avait une belle relation ensemble, ça allait tout très bien. Et puis, Dieu avait installé Adam et Ève dans le paradis pour qu'ils puissent avoir toutes les bonnes choses, nourriture, comme toujours la présence de Dieu, s'il voulait, avec les anges qui faisaient le ménage, si on veut, qui entretenaient ça. Et puis, Adam et Ève, il y avait un côté qui était spirituel. Ça fait que quand il était dans le paradis, si on veut, on va dire qu'il était dans le royaume ou qu'il était dans l'ambassade, si on veut, du royaume de Dieu, bien, il vivait en spirituel. Puis quand Adam et Ève avaient d'aller sur la terre faire de l'ouvrage ou n'importe quoi, ils prenaient le facette humain, puis il allait parmi les animaux, puis toutes les choses qu'ils étaient censés gérer, eux autres, là. Et puis, il était comme les autres humains, il était physique, là, tu sais, il était humain. Et puis, tout allait bien, tout allait très bien. Adam et Ève, ils bénéficiaient de la présence de Dieu, ils bénéficiaient jamais malade, jamais de remords, jamais de regrets. C'était le ciel. C'était très bien. Les anges étaient là, Dieu était là, puis tout allait bien. Mais le problème, c'est que quand il a installé Adam et Ève dans le paradis terrestre, il leur a dit, il y a juste une chose, il faut vous méfier, allez pas manger des fruits de l'arbre de vie, pas de vie ou de mort, mais l'arbre, c'est ça que c'est 76 ans, du bien ou du mal, l'arbre du bien ou du mal, parce que si vous vous approchez, vous y touchez, ou si vous en mangez, vous risquez de mourir. Fait que tout allait bien, la relation était bonne, c'était numéro 1, mais un jour, vous savez, ils en ont mangé, ils ont goûté à ce fruit-là, puis Satan leur a mis comme un doute dans la tête, le serpent. Il a dit, êtes-vous bien sûr que Dieu a dit ça, c'est ci, puis c'est ça, puis vous savez bien que vous ne mourrez pas, puis ils en ont mangé, puis le résultat, ben, c'est ça qui est arrivé, et Dieu les a chassés. Les humains, Adam et Ève sont comme morts à Dieu. Dieu s'est tiré son esprit dans le corps d'Adam et Ève, et puis il s'est en allé, puis il a chassé. Il a chassé Adam et Ève en dehors du paradis terrestre. Il a installé les anges pour être certain que les humains ne tourneront pas. Et puis, il a dit à Adam, toi, là, pour le restant de ta vie, il va falloir que tu manges la nourriture, que tu travailles pour ta nourriture tous les jours. Et puis, il a dit à Ève, toi, quand tu vas enfanter, on va augmenter les douleurs pour que tu t'en rappelles, et puis, c'est le même qui se sont laissés. Fait que, si je reviens à votre question, à quoi ça sert de renaître de nouveau? C'est parce que quand le Saint-Esprit a sorti dans le corps d'Adam et Ève, l'esprit de ce monde, l'esprit d'ici, l'esprit Satan, si on veut, on va le dire pour une fois, là, Satan, il a pris la place du Saint-Esprit dans le corps humain. Ça fait que
tous les descendants d'Adam et Ève, puis même eux autres, Adam et Ève aussi, ils ont hérité de l'esprit de Satan. Et puis, on a commencé comme ça à travailler sur ce bord-là. Les lois sont arrivées, les punitions sont arrivées, puis tout était tout croche, on était esclaves. On a tombé esclaves de l'esprit de ce monde, Satan, et puis tout allait à mal. Puis là, Dieu savait qu'on n'était pas capable de s'en débarrasser pour revenir à lui. Ça fait qu'il a organisé avec son fils Jésus, il a envoyé Jésus, son fils, avec un corps d'homme sur la terre, et puis lui a réalisé la loi à notre place. Et puis, il nous a tracé un chemin. Vu qu'il a réalisé tout ça à notre place, puis a mis Satan sur ses pieds, Dieu, le Père, il a dit, tous ceux qui veulent revenir, qui veulent revenir à Dieu, là, à lui-même, là, il faut qu'ils suivent Jésus, puis qu'ils croient en lui. Tous ceux qui vont croire en lui auront la vie éternelle. Toutes les choses, tous les bienfaits que Adam et Ève avant de se tromper. Après ça, on a vu qu'ils ont été en pénitence, ils ont eu des commandements à suivre, des punitions, des affaires, tout ça de patente. Satan nous faisait chanter avec ça, puis on était coincés. Mais pour qu'on vienne à bout de se libérer, il a fallu qu'il laisse mourir son fils sur la croix pour nous racheter. Puis là, il nous a dit, tous ceux qui vont croire en Jésus, puis qui vont accepter qu'ils étaient des pécheurs, et puis qu'ils vont dire merci Jésus d'avoir donné ta vie pour nous, racheter toutes nos fautes. Puis si en plus de ça, on y laisse pour toute notre vie, on le prend comme notre Seigneur personnel, tous ceux qui vont croire ça, qui vont faire ça, ils vont pouvoir retourner, renaître de nouveau. Ils vont pouvoir mourir à Satan, et puis renaître avec le Saint-Esprit. Comment fait-on pour renaître spirituellement? Est-ce douloureux? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Vous savez, madame, ça nous fait pas mal. C'est pas douloureux pour nous autres. C'est très douloureux pour l'esprit de ce monde. Parce que lui, il va perdre son trône dans mon corps. C'est le Saint-Esprit qui va le prendre. Pareil comme dans le temps d'Adam et Ève. Vous savez, mon Dieu, il y a à peu près 2000 ans, par grâce, il nous a offert un nouveau chemin, une voie de contour, pour contourner la loi, pour retourner au point d'accroche départ, paradis terrestre, où ce qui était Adam et Ève, juste avant qu'ils fassent leur erreur. Cette voie de contour-là nous ramène direct là si on accepte. Puis, pour nous montrer la grandeur de son amour pour nous autres, il a demandé à son Fils de descendre sur la terre, ici, avec un corps d'homme, et puis d'accomplir la loi à notre place, vu notre impuissance vis-à-vis l'esprit de ce monde. Jésus est descendu. Il a accompli toute la loi pour nous autres. Il est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous arracher des mains de l'esprit de ce monde, puis racheter toutes nos fautes, présent, passé et futur. Puis aujourd'hui, tous ceux qui veulent prendre ce raccourci-là pour aller au ciel, bien, ils ont juste à le demander à Dieu. Puis c'est facile. Il s'agit juste qu'on croie, qu'on le demande à Dieu, puis qu'on croie en Jésus-Christ. Qu'on mette toute notre confiance dans lui. Puis, notre demande à Dieu, ça consiste en 3 choses. Premièrement, accepter. Accepter que je suis un pécheur.
pareil comme tous les autres humains. Je suis un pécheur. Je suis pas capable de ne pas pécher. Je suis tout sous l'emprise de l'esprit de ce monde. Le deuxième, c'est d'être content que Jésus soit venu en tant qu'homme, mourir sur la croix pour m'arracher de l'esclavage de l'esprit de ce monde, puis en même temps, tout racheter mes fautes, passé, présent et futur, tout nettoyer tout ça. La troisième, c'est accepter que Jésus-Christ soit mon seul sauveur, que ce soit lui qui dirige toute ma vie, passé, présent et futur. Ceux qui ont fait cette prière-là, qui la font avec leur cœur, les trois choses que je viens de dire, automatiquement renaissent de nouveau au Saint-Esprit. Puis toutes les portes se rouvrent devant eux autres, s'ils veulent s'en servir. Pareil comme vivait Adam et Ève. Ils sentaient une liberté, ils étaient libres, ils n'étaient pas obligés à rien. Mais moi, depuis que je suis rené de nouveau, c'est pas drôle de dire, mais je me sens au ciel, puis je suis même pas mort. Je me surprends des fois à vivre spirituellement. Je sens presque la présence des anges, de Dieu près de moi, Jésus près de moi. Je suis bien. Je sens plus que ce qui se produit sur le côté humain. Des fois, j'oublie mes maladies tellement que je suis bien de l'autre bord. Essayez-les, vous allez voir. C'est facile. Il faut croire que Jésus-Christ a fait tout ça pour nous autres. Puis il faut croire assez pour y abandonner toute notre vie à lui. Puis vous allez voir, ça marche. Moi, je me sens très, très bien. Je me sens libre, une grande liberté. Je me sens plein d'amour, je me sens aimé. Hey, il a fallu qu'il m'aime pour faire tout ça. Puis je me sens heureux. J'ai la paix. Essayez-les, vous allez voir. Pourquoi avez-vous choisi de renaître spirituellement, M. Jacques? Madame Lise, je vous dirais que c'est grâce à mon père, qui, avant sa mort, m'a ouvert son cœur, puis m'a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis de sa mort. Vous savez, quand le docteur lui a annoncé qu'il ne retournerait plus jamais chez lui, qu'il était rendu à la fin pour sa vie, il m'a fait demander. Le lendemain soir, il était à l'hôpital. Je l'ai rencontré. Il m'a fait asseoir près de lui. Puis quand j'ai été assis, il m'a fait signe avec son doigt. En voulant dire de baisser le son un petit peu, parler moins fort, et puis m'approcher plus près de lui. Je me suis approché. Il a levé l'oreiller du côté gauche. Il y avait un chapelet. Il m'a fait signe de regarder l'autre bord. Il a levé l'oreiller du côté droit. Encore un chapelet. J'ai dit, Père, c'est pourquoi ça? Pourquoi tu fais ça? Il dit, Jacques, il dit, j'ai mis ça là pour que le diable me poigne en hypocrite par en arrière. C'est en avant, au moins, je le vois venir. Mais c'est ça mon problème. Le soir, il faut que je dorme. Puis, il faut que je ferme mes yeux. Fait que là, je ne le vois plus. J'aimerais ça que toi, tu viendrais le soir, puis tu t'assirais ici, en chaise, là, puis tu le guetterais. Puis si tu dois venir, tu me réveilles, que je peux me défendre. C'est là que j'ai compris que mon père
après avoir avec maman, après avoir émis au monde 8 enfants, les avoir nourris, instruits, éduqués. Et puis, avoir aussi respecté leur religion, toutes ces choses-là. Tout le temps de faire ça à Dieu pour être sûr de gagner leur ciel. Ben, je m'aperçois que ça n'a pas marché. Fait que le soir, en m'en allant chez nous, je me suis posé la question. J'ai dit, comment c'est que ça se fait que papa puis maman, ils ont tous fait ça? Puis là, papa arrive à la fin, puis il n'est même pas sûr d'avoir assez fait de bonnes œuvres pour Dieu, puis toutes sortes de bonnes affaires. Il doit avoir l'impression qu'il aurait dû en faire plus pour gagner son ciel. Ben, je m'aperçois que mon père est sur une dépression. Depuis 5 mois, depuis que le docteur avait avisé que ses mois étaient comptés, il est comme en dépression. Je me suis posé la question. J'ai dit, ça se peut-tu que papa soit trompé de chemin pour aller au ciel? J'ai dit, moi, je le suis, pas à pas. Peut-être que je suis mieux de commencer à me questionner, à m'ouvrir les yeux, à regarder. Ça fait que ça s'est continué. À peu près 10 jours plus tard, mon père était mort, il était rendu au ciel, j'espère en tout cas. Et puis, depuis ce temps-là, qu'après avoir fait ma prière normale à Dieu, le soir en me couchant, je rajoute, mon Dieu, s'il existe un autre chemin pour aller au ciel que celui que papa a pris, rouvre mes yeux puis montre-moi-les. Je ne veux pas finir mes jours dans la peur comme papa, là, avoir peur. Je veux une conviction, moi, de mon vivant que je vais aller au ciel. S'il vous plaît, ouvre mes yeux. Il ne s'est pas passé 2 ans que la plus jeune de mes sœurs, Nicole, est venue me chercher et m'emmener dans une église évangélique chrétienne. Puis vous savez, c'est là que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Ça faisait 2 ans que je priais pour que Dieu m'ouvre les yeux. Bien là, il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré que le seul chemin pour avoir l'assurance de notre salut, de notre vivant, puis être sûr d'aller au ciel en mourant, c'est Jésus. C'est le seul chemin. Il faut renaître spirituellement en Jésus-Christ. Et puis, quand on a fait ça, là, on est assuré d'aller au ciel. Parce que c'est Jésus qui mène notre vie. Quand j'ai compris ça, là, j'ai dit à Dieu dans le fond de mon cœur, mon Dieu, je veux renaître de vivant spirituellement. Je veux renaître de mon vivant spirituellement en Jésus-Christ. C'est ça que je veux, puis je te le demande. C'est pour ça que je tenais tellement à renaître de nouveau en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça vous a apporté de renaître de nouveau spirituellement dans la vie de tous les jours pour vous, M. Jacques? Oh, Madame Lise, c'était comme un changement total dans tout mon être. Je me sentais comme si je sortais d'un cauchemar, un méchant cauchemar. Et où tout le monde se faisait du mal physiquement ou spirituellement. Avec toutes sortes de lois, toutes sortes de choses qu'il fallait respecter, puis obéir, que j'étais pas capable de faire ça. À ma grande surprise, quand j'ai été né de nouveau, c'était pas pensable. J'avais plus de faux con, puis j'aurais donc dit, il faudrait que je fasse ça. J'avais plus de choses de même à essayer de respecter, puis des lois, puis des affaires. Tout était fini.
Je me sentais, j'imagine, pareil comme Adam et Ève lorsqu'ils rentraient dans le paradis terrestre, le petit royaume de Dieu, si vous voulez, sur la terre. Là. Quand ils rentraient là, ils devaient se sentir libérés de toutes les jalades ondues, puis toutes ces choses-là qu'on est obligé de faire. Ils devaient être bien. Je me sentais pareil à ça. Plein d'amour. Je me sentais plein d'amour, plein de joie, plein de paix. Ah, c'était tout nouveau pour moi. J'ai aimé ça beaucoup, sentir ça, j'aime encore ça, mais ça a été toute une surprise. Merci, M. Jacques, d'avoir répondu à mes questions. Aimeriez-vous ajouter quelque chose d'autre? Oui, j'aimerais ça. Vous partager quelques étapes durant mon cheminement, durant ma vie, que le Saint-Esprit s'est servi pour m'amener à la maturité en Jésus-Christ. Vous savez, un vieux bonhomme de 76 ans comme moi, qui prépare ses bagages pour son dernier grand voyage. En préparant ses bagages, il vérifie en arrière s'il n'y a rien oublié. Il vérifie que tout soit correct. Puis en même temps, il fait un examen de conscience un petit peu, que ce qui s'est passé. Là, je m'aperçois que je suis comme à 76 ans, comme je suis rendu. Je suis comme rendu en haut d'une montagne. Puis je regarde en arrière, en bas de la montagne, par quel chemin que je suis passé pour me rendre jusque-là. Puis je vois le Saint-Esprit où ce qui était à l'œuvre. Il y a des places que je vois, qui me dirigeaient, par ici, par là, puis toutes sortes d'excuses, mais moi je suivais puis j'obéissais sans savoir ce qui se passait pour me rendre là. C'est ces étapes-là que j'aimerais ça dire à quelqu'un. Et puis en même temps, je me sens bien. Je suis rendu en haut de la montagne avec Jésus. Et puis je vois tout ça, là. Puis je me sens plein. Plein d'amour, plein de paix, plein de joie. Puis je suis heureux. Monsieur Jacques, j'ai hâte de savoir quelle a été la première étape. Avec le recul, je m'aperçois que une des premières fois que le Saint-Esprit a agi en moi, c'est lors de ma confirmation catholique. J'avais 8 ou 9 ans. Et puis, il a fallu faire une prière, dire une prière devant l'évêque à haute voix. Je me souviens encore des paroles, là, parce que je me suis demandé pourquoi on a fait ça. Pourquoi on fait ça? Les paroles, c'était « Hors de moi, Satan, et toutes tes trompes. Je prends désormais Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. » Ça m'a fatigué longtemps, même aujourd'hui, à cette heure, je ne sais pourquoi, mais longtemps, j'ai pensé à ça. Puis je ne savais pas pourquoi. Cet esprit devait faire flasher une petite lumière rouge, quelque chose, je ne sais pas. Et puis, je me souviens aussi, j'étais enfant de cœur. J'étais servant de messe. Et puis les prêtres, quand ils chantaient la messe, ils disaient la messe, il y avait la période des prières. Puis ils n'étaient jamais capables de finir une prière sans dire « Je te le demande, par Jésus-Christ, ton Fils. » Fait que là, je me disais dans moi-même, pourquoi ils font ça, non? Faut parler à Dieu, il faut passer par le Fils. Je ne comprends rien dans ça. Ça fait que les années ont passé. Quand j'ai eu 41 ans, mon père est décédé. Et puis, le Saint-Esprit était là aussi. Aujourd'hui, je le vois, qu'est-ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit était là, puis a permis à mon père de vivre assez longtemps pour qu'il puisse me rouvrir son cœur. Puis me laisser voir que toutes les peurs qu'il avait vis-à-vis du diable, il n'était pas sûr de son salut. Après tout ce temps, à pratiquer la religion, puis sa religion, puis ces choses, il n'était pas encore sûr. Ça m'a fait réfléchir aussi. Saint-Esprit, j'en ai profité pour m'ouvrir les yeux.
que ce qui s'est produit, c'est que ça m'a mis un doute. Parce que moi, je suivais mon père à la trace. Et puis, je me suis dit, si papa s'est trompé de chemin, je suis mieux de me rouvrir les yeux puis de regarder où on s'en va. Ça fait que, à partir de ce temps-là, j'avais fait une prière spéciale au bon Dieu pour qu'il ouvre mes yeux. Quelle prière avez-vous fait ce jour-là, M. Jacques? J'ai demandé à Dieu qu'il ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse apercevoir le vrai chemin qui mène au ciel et aussi qui donne la conviction, une conviction de notre salut, ici même sur la terre avant de mourir, qu'on soit convaincu qu'on s'en va au ciel. Vous savez, avec le recul, je m'aperçois que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre depuis le début, avec toutes sortes de mots et de bouts de phrases qui mettaient dans la bouche de mes parents, de mes amis, mes compagnons de travail. Tous ces bouts de phrases-là, et même les émissions de radio ou de télé, tous ces bouts de phrases-là faisaient que, à l'intérieur de moi, je désirais en connaître plus. Ça activait ma curiosité. Vous savez, aujourd'hui, je sais que Dieu se sert de son Saint-Esprit comme pour orchestrer, comme chef d'orchestre, si vous voulez, pour la réalisation de toutes nos prières. Il faut qu'on y fasse confiance. On pense qu'il ne nous a pas entendus, mais il est déjà à l'œuvre, doucement. Vous savez, après ça, après cette prière-là, il s'est passé une couple d'années. Le Saint-Esprit est encore servi. Une de mes jeunes sœurs, Nicole, elle m'a amené dans une église évangélique chrétienne. Parce qu'il y avait une soirée de guérison. Et puis, j'étais malade. Elle a dit, Jacques, viens avec moi. Tu vas avoir ta guérison. Je suis allé. Et puis, à ma grande surprise, le Saint-Esprit m'a montré le chemin. M'a montré le chemin dans le sens que il faut renaître en Jésus-Christ afin d'avoir l'assurance de son salut, d'aller au ciel. J'étais content, puis j'ai décidé, dans cette même église, j'ai décidé de faire ma demande officielle à Jésus-Christ pour renaître de nouveau en lui. Et j'ai accompli les 3 critères qu'il demandait. Merci Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut. Qu'est-ce qui s'est passé après, M. Jacques? Dans les années qui ont suivi, le Saint-Esprit m'a fait connaître un journal chrétien, Le Vigneron. Le Vigneron, c'était un journal qui était spécialisé pour la province de Québec, pour toutes les églises chrétiennes. Il nous révélait à quelle place il y avait des conventions, à quelle place il y avait des spectacles. Aussi qu'il y avait des cours bibliques, puis quelle sorte de cours bibliques. Et puis, je me suis mis à suivre ça. J'aimais ça parce que je voyais la différence entre chaque église pour leurs enseignements. Quelle sorte d'enseignement qu'ils faisaient. Je voyais aussi différentes façons d'utiliser la Bible. J'aimais ça, apprendre ça. J'ai suivi ça une couple d'années. Puis, à un moment donné, un bon dimanche, tout a changé dans ma vie. J'ai suivi une annonce qu'il y avait qui disait que dans ma région, il y avait une église qui commençait, qui ouvrait, une église locale. Puis j'ai décidé d'aller à cette église-là. Elle a changé ma vie une autre fois.
Qu'est-il arrivé ce dimanche matin-là? Vous m'intriguez maintenant, dites-moi en plus. Le Saint-Esprit, il a mis dans mon cœur l'idée d'aller visiter une petite église évangélique qui sont après installées dans ma région pour en faire une église locale. Puis un bon dimanche, j'ai décidé d'y aller. Puis j'ai voulu arriver une demi-heure plus vite avant le culte pour pouvoir jaser avec les dirigeants, puis avec les membres. Puis finalement, quand je suis arrivé là, la chorale, elle finissait sa pratique de chant. Ça fait qu'il descendait de l'estrade. Puis une belle madame qui arrive de mon âge, puis elle monte sur l'estrade, puis elle s'en va s'installer avec les musiciens. Puis là, il commence à chanter, puis à jouer, puis à chanter Amazing Grace. Là, c'était le bout. Tous les mots que la madame elle disait, on dirait que je croyais que c'était des mots inspirés par le Saint-Esprit, parce que chaque mot, chaque phrase qu'elle disait, c'était un bout de ma vie qui se déroulait. C'était comme si elle racontait ma vie. Fait que là, j'ai pensé là-dedans de moi, hey, le Saint-Esprit, il veut que je reste ici, là, hein? Ça fait qu'il a réussi, parce que finalement, pour une histoire courte, j'ai continué à aller à cette église-là, comme une église locale. Avant ça, je n'allais pas dans une église locale, j'allais ici puis là dans la province, je suivais le journal. Et puis, je me suis habitué avec ça, puis j'ai aimé ça. Une couple de mois après, j'étais un membre actif. Et puis, ma relation avec la belle chanteuse, Lorraine, on travaillait dans la même église, on était dans la même église. Et puis, on a appris à se connaître, puis on s'est mariés. Le Saint-Esprit nous inspirait les deux, puis ça allait bien, tout allait bien. Tout était très bien, excepté que moi, quand j'étais tout seul, je regardais ça, là, puis j'étais tout seul, puis je me retirais un petit peu. Puis il y a une petite voix qui me disait « Il te manque quelque chose, là. Il y a un petit quelque chose qui te manque, que tu sois totalement libre, totalement heureux. » Ça fait que là, ça me boyait, ça, puis je voulais savoir c'était quoi, ça. Quelle était cette chose qu'il vous manquait afin que vous soyez parfaitement libre et heureux, Monsieur Jacques? Tous les jours, je priais Dieu pour qu'il rouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir qu'est-ce qui clochait dans ma vie spirituelle de tous les jours. En plus, je lui demandais de corriger mon orgueil. Et aussi, d'augmenter ma foi en Jésus-Christ. Ben oui, souvent quand on est chrétien, on nous demande de prier pour eux. Puis moi, je ne m'avançais jamais. Ou soit imposer les mains, ou soit prier pour eux. En cas que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un manque de foi, ça. Et aussi, en cas qu'on rit de moi. ça, c'est de l'orgueil. Ben oui. 1 an à peu près, après que j'ai eu entré dans l'église locale près de chez moi, le Saint-Esprit a exaucé ma prière, c'est-à-dire mes prières. Il m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait, à partir d'un apprenti chrétien, j'ai eu mon brevet parce que j'ai atteint ma maturité en Jésus-Christ. J'avais mon brevet, je pouvais prendre ma croix puis suivre Jésus. J'étais devenu un vrai disciple puis un vrai enfant de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu s'est-il pris pour pouvoir exaucer vos 3 prières en même temps? En permettant que mon corps terrestre soit paralysé.
des épaules aller jusqu'au bout des doigts puis au bout des orteils. Je vous dis que dans ma première prière, j'avais demandé à Dieu qui organise mon orgueil, mais je vous dis que cette maladie-là, c'est Dieu sur l'orgueil. Quand une personne ne peut plus se nourrir lui-même, ne peut plus se laver lui-même, ne peut plus s'essuyer les fesses lui-même, ne peut pas s'habiller lui-même, c'est pas un cadeau. Mon problème d'orgueil a été réglé direct là. Ma deuxième prière, c'était que j'avais demandé à Dieu qu'il ouvre mes yeux spirituels, afin que je puisse voir le problème que j'avais dans ma vie chrétienne, de ne pas être parfaitement heureux, de ne pas être parfaitement libre. Le Seigneur a mis sa main là-dessus aussi. Le lendemain matin, j'ai été hospitalisé. Le même jour, mais le lendemain matin, j'étais rendu à l'hôpital à Montréal. Et puis pour les 2 premiers jours, on a fait passer une série de tests, de toutes sortes de tests. Le 2e jour au soir, un chirurgien qui est venu me voir à ma chambre, il m'a expliqué qu'il avait trouvé le problème. C'était ma 4e, 5e et 6e vertèbre à l'eau de mon dos. Il fallait qu'elle soit réparée. Et puis, en même temps, il m'a expliqué les risques de cette opération-là. Il m'a parlé de 3 choses. Le premier, c'était que c'était impossible que je puisse revenir comme avant. Là où j'avais des chances, c'était de mourir. Puis là, j'avais le plus de chance, c'était d'être paralysé le restant de ma vie dans une chaise roulante. Là, je lui avais dit, docteur, chaise roulante comme aujourd'hui, que la vie que je vis là, ça me tente pas du tout. Là, il m'a dit, demain matin, on va être le premier dans la salle d'opération. Et puis, on va s'arranger pour faire de notre possible, le mieux qu'on peut. Ça fait que le lendemain matin, je suis le premier dans la salle d'opération. Puis je suis avec une infirmière, puis un monsieur qui est anesthésiste là, pour endormir les personnes. Puis on est en train de m'attacher sur une espèce de civière, là. Et puis on branche toutes sortes de tuyaux après moi, et puis des cadrans. Puis là, je les regarde travailler, puis je grelotte, j'ai froid, je tremble, et puis j'ai dit à un moment, il m'a pas donné une chance là, de déranger. Je demande au monsieur, j'ai dit, seriez-vous assez bon pour me trouver une couverte chaude, quelque chose, je suis gelé. Puis j'ai peur d'être plus malade encore. Le monsieur s'est penché vers moi, puis il m'a dit, il dit, monsieur, faites-vous-en pas, inquiétez-vous pas. D'ici 1 minute et demie, là, tout va être fini. Puis vous ne sentirez plus rien. Wow! Quand tu as dit ça, là, moi j'ai enregistré dans ma tête, tout va être fini dans 1 minute et demie, puis je ne sentirai plus rien, je vais être mort. Là, la panique me prend dans mon esprit. Puis je ne sais plus quoi faire, 1 minute et demie, c'est pas long, ça. Là, je m'aperçois que j'étais en train de parler avec Jésus. Et puis, je suis après dire à Jésus, vous savez, moi, j'étais certain d'avoir mon salut assuré, là. Et à la fin de ma jour, j'étais certain d'aller au ciel. Mais j'ai dit là, j'étais un petit peu inquiète, là, je pense que je ne suis pas trop sûr d'aller au ciel, là. J'ai dit, vous savez, je veux être avec vous après ma mort au ciel. Voulez-vous, s'il vous plaît, ouvrir mes yeux spirituels que je voie mon problème? Pourquoi que j'ai tant de misère que ça à vivre dans ma vie chrétienne, puis je ne suis pas capable d'avoir le maximum? Et puis, en disant ça, flang, je vois, puis j'entends une petite voix dedans de moi que j'ai entendue souvent. Toi, là, quand tu as fait tes prières, là, la 3e prière, là, quand tu as voulu renouveler ta vie spirituelle en Jésus,
As-tu fait ça? La prière, il faut la faire, là, que je me donne à 100% à Jésus-Christ, qu'il soit mon sauveur personnel, là, pour l'éternité. As-tu fait ça juste avec ton cœur? Ben, si tu as fait ça juste avec les paroles ou tu as fait ça avec ton cœur? Souvent, j'entendais ça dans moi. Puis là, j'ai compris. Mes yeux étaient ouverts, puis j'ai compris. La première, admettre que j'étais un pécheur comme toi, je l'avais fait, c'était pas un problème, ça. La deuxième, être conscient que c'est Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour acheter toutes mes fautes. Et puis me libérer de l'esprit de ce monde, de Satan, m'habitait. Mais la troisième, j'avais eu un petit problème. Je ne connaissais pas assez Jésus pour y faire totalement confiance, puis j'avais fait des réserves un petit peu sur le contrôle de ma vie. Et puis, je n'avais pas tout donné le contrôle. Ça fait que là, j'ai remercié Dieu tout de suite d'avoir ouvert mes yeux. C'était ma deuxième prière. Pourquoi, M. Jacques, vous vous êtes tourné aussitôt vers Jésus-Christ? Puis là, j'ai dit à Jésus, toi là, tu me regardes, là, puis je te regarde. Là, je te le dis, là, avec mon cœur, puis avec mon esprit, avec mon cœur, puis avec ma voix aussi, là, mais c'est mon cœur qui te parle, là. Je te donne tout le contrôle sur toute ma vie. Passé, présent, futur, la vie éternelle. Tu as le contrôle sur tout, je te donne tout. Je veux que tu sois mon seul Seigneur. Et puis, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai perdu connaissance. On avait commencé, j'étais endormi, puis on avait commencé à m'opérer. Ça fait que, quand je me suis réveillé, 4 heures plus tard, j'étais bien, je me sentais bien. J'ai vérifié mes mains, mes bras, tout fonctionnait. J'étais 4 heures quelque chose dans la... Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi après, là, mais je vérifiais mes morceaux, mes membres, tout fonctionnait. Il n'y avait pas de trouble. J'étais déparalysé, si vous voulez. Et puis, je me sentais très, très bien. Encore là, je merci Seigneur. Merci. Et puis, merci mon Dieu d'avoir renforcé ma prière. C'était ma troisième prière, de renforcer ma foi envers Jésus-Christ. Ma foi est à top shape, là. Il m'avait gardé en vie, il m'avait réparé. Le médecin il avait dit, il y a toutes sortes d'affaires, puis jamais tu reviendras comme avant. J'étais comme avant. Tout allait bien. Puis j'y disais merci. Hey. Puis je me sentais bien. J'étais... Tout ce qui me manquait pour être parfaitement heureux, pour être parfaitement libre, là, c'était tout ça. Je me suis viré encore vers Dieu. Puis j'ai dit, merci. Ma troisième prière, tu l'as réglée. Tu as augmenté ma foi. Là, je me suis encore viré vers Jésus. Puis j'ai dit merci. J'ai dit, je regrette de ne pas t'avoir tout donné ça d'un coup. Mais il me manquait un petit peu de confiance, puis je gardais des petites affaires, là. Mais là, inquiète-toi pas. T'es as toutes. Je veux plus rien faire sans ton consentement. Puis guette-moi. Si je suis une brebis, là, les brebis, des fois, ils cherchent les trous dans la clôture pour sauter à la clôture. Puis guette tout ça. Parce que je veux rester avec toi. Pour le restant de ma vie, toute l'éternité. Puis c'est de même que ça s'est passé. Monsieur Jacques, j'ai hâte de savoir ce qui a changé dans votre vie. Maintenant, là, je le sais. Quand on fait une prière à Dieu, il y a 3 choses qu'il faut qu'on se rappelle. En faisant la prière, il faut croire sincèrement que Dieu va l'exaucer. Parce que tu es un bon père, puis un bon père, ça aime à donner à ses enfants. Deuxièmement, il faut être patient.
parce qu'il va l'exaucer en son temps. Quand ça va être le temps propice, il va exaucer notre prière. Puis la troisième, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour avoir notre réponse. Moi, aujourd'hui, je sais, j'ai fait ces prières-là, mais celle que aussi j'ai manqué, c'est mon ignorance. J'étais pas capable de différencier la voix du Saint-Esprit quand il me parlait. Je ne pouvais pas différencier la voix de l'Esprit de ce monde puis la voix du Saint-Esprit de Dieu. Puis depuis ma demande pour renaître de nouveau en Jésus-Christ, j'avais une voix. J'avais une voix qui disait dans mon cœur tout le temps, « Hey, Jacques, quand tu as fait ta prière, toi là, pour renaître de nouveau, as-tu fait ça avec ton cœur ou tu as fait ça seulement avec ta voix? Quand tu as pris Jésus-Christ pour ton Seigneur personnel pour le restant de ta vie, pour qu'il gère ta vie. As-tu fait ça seulement avec des paroles ou avec ton cœur? Quand j'entendais ça en dedans de moi, je me disais que l'esprit de ce monde qui veut me faire perdre ma conviction que je suis sauvé, que je suis renaître de nouveau en Jésus-Christ. Puis je chassais ça de dedans moi. Mais c'est ça qui était mon ignorance. Je ne pouvais pas différencier les deux voix. C'est-tu l'esprit du mal qui me parle ou non si c'est l'esprit de Dieu? Ce matin-là, à l'hôpital, quand le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels, j'ai compris ce qui était mon problème. C'était que, si on se rappelle, les trois si on veut, pas les clauses, mais les trois affaires qu'il faut la dire au Seigneur. La première, c'était « Oui, j'admets que je suis un pécheur. Je reconnais mes fautes. » La deuxième, c'était « Oui, j'admets que le Seigneur Jésus est descendu sur la terre, il est mort sur la croix pour accomplir la loi à ma place, chasser toutes mes fautes présentes, passées et futures, puis aussi chasser l'esprit du mal tout dans mon corps pour que le Saint-Esprit reprenne sa place qu'il avait perdue lors de l'erreur d'Adam et Ève. Quand j'entendais la voix, j'imaginais que c'était l'esprit du mal qui me parlait, puis c'était le Saint-Esprit qui essayait de m'amener tranquillement à refaire ma troisième prière à Dieu pour ma renaissance, parce que je l'avais faite seulement qu'avec des paroles. J'avais gardé des réserves un petit peu pour pas pleinement confiance en Jésus. Par ignorance, je ne le connaissais pas assez. Mais vous savez, aujourd'hui, je le sais. Quand il y a une petite voix qui vient dans le fond de mon cœur, je sais que c'est Dieu qui veut me parler, c'est son esprit qui veut me parler, qui veut me diriger. Puis je l'écoute, parce que je sais que l'esprit du mal n'est plus là. Dieu a scellé. Mon corps il est scellé du Saint-Esprit, il n'y a plus personne qui peut rentrer à part de lui. Est-ce que la petite voix à l'intérieur de vous a reparlé ou vous reparle encore depuis votre naissance? Oui, elle me parle souvent. Mais aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit qui désire me faire
connaître quelque chose. Mais la première fois que j'ai entendu la petite voix, c'est 2 jours après mon opération. Mon épouse Lorraine et 2 frères de l'Église sont venus me voir à Montréal à l'hôpital. Et puis, tout allait bien. On parlait, 5-6 minutes de temps, on parlait de l'Église. Il me disait que l'Église avait tout prié pour moi, puis pour que l'opération soit une réussite. Puis moi, je leur avais dit que c'était réellement une réussite parce que tous mes membres, les membres de mon corps, mes organes de mon corps, tout fonctionnait. Tout va bien. Puis à un moment donné, un des frères, il me dit, Monsieur Jacques, ça vous fait-tu mal votre colonne vertébrale dans le dos? Là, j'entends la petite voix qui me dit, Hey, va pour le reste avec nous autres. Là, je ne sais pas comment réfléchir vite, puis quoi penser, qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait que j'ai décidé d'essayer de changer le propos. Mais non, le frère il est revenu. Monsieur Jacques, ça vous fait-tu mal? Là, les autres m'ont regardé, j'ai été obligé de répondre. Là, j'ai vécu quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Je me suis aperçu que profondément dans mon cerveau, il y avait 2 facettes différentes. Parce que quand je discutais avec eux autres, on discutait de Dieu, puis l'Église, puis ces choses-là, mon cerveau était du côté droit. Ça, je ne le savais pas au début, là, mais quand il a fallu que je me concentre pour aller savoir si mon corps humain me faisait mal, il a fallu que je me concentre, puis j'ai senti une force partir de mon côté droit, m'en aller du côté gauche. Quand c'est arrivé du côté gauche, je sentais toutes les douleurs de mon corps, toutes les affaires, ça allait mal, mais ça faisait mal. Et puis, là, je lui ai répondu, oui, ça fait mal, beaucoup mal. Fait que là, on commençait à parler, on est revenu à l'église et puis toutes ces choses-là. Ça fait que je les écoutais parler, puis beaucoup, j'ai embarqué avec eux autres. J'ai ressenti une force qui était la force du côté gauche. Là. Je l'ai senti tout switcher du côté droit. Puis tout d'un coup, j'ai plus de mal, j'ai plus rien, je sens même plus mon corps. Je suis revenu avec eux autres. Et puis, on discutait ensemble, puis tout allait bien. Puis je me suis aperçu que j'avais jamais vécu ça. Dans mon corps, il se passait des choses qui ne s'étaient pas passées avant l'opération. Puis pour moi, pourtant, on ne m'avait pas opéré dans la tête, on m'a opéré dans la colonne. Mais vous savez, quand c'est redevenu du côté droit, là, ça l'a lâché tout mon corps humain, que je sentais plus ça, là. Je me sentais assez bien, je me sentais rempli de l'amour, de la paix, de la joie de Dieu. J'étais plein. Et je me suis imaginé, ça devait être comme ça. Adam et Ève, quand ils rentraient dans le paradis terrestre, ils devaient être remplis d'amour et de paix comme ça. Y a-t-il d'autres choses qui remplissent votre cœur d'amour, de paix et de joie? Il y en a une. Oui, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'a frappé, que le Saint-Esprit m'a montré. C'est les conséquences. La différence de conséquences qu'il y a entre une personne qui meurt étant sous la loi, sous l'Ancien Testament, et l'autre personne étant sous la grâce, le Nouveau Testament. On prend un exemple, la première personne, elle vit sous la loi, l'Ancien Testament, comme mon père faisait, puis elle fait du mieux qu'elle peut, puis elle fait beaucoup de bonne œuvre pour avoir l'assurance de son salut, et puis elle décède, elle s'en va au ciel, et puis elle passe devant le trône, puis devant le trône, il sort son dossier, puis vu qu'elle était sous la loi, il ne calcule pas les bons coups, il calcule juste les mauvais coups. Il a sorti son dossier, puis il y avait des manquements à différentes places, là. Puis
tous les bons coups que la personne avait faits pour s'assurer de son salut, ça ne comptait pas. Tandis que la personne, elle, qui est morte sous la grâce, elle, quand elle est arrivée en haut, elle est passée au trône, et puis elle a présenté son dossier là-bas, et puis, surprise, aucun manquement à la loi. Puis, elle avait un autre dossier, c'est tous les bons coups qu'elle avait faits dans sa vie. Fait que la différence, c'est que quand elle revenait de nouveau en Jésus-Christ, lui a payé de sa vie, il a tout racheté les fautes passées, présentes et futures, tous les péchés, toutes les affaires. Il a tout racheté ça. Et puis, il a tout, lui, il a tout calculé les bons coups. Toutes les fois qu'on aide une personne ou n'importe quoi, c'est comme si on l'aide à lui. Là. L'amour, quand on est revenu de nouveau, l'amour qu'on nous donne, on la donne à un autre, on la donne à une autre personne, on aide des personnes. Et puis, ça a tout été comptabilisé. Fait qu'imaginez-vous le verdict. Le pauvre premier qui est mort sous la loi, lui, il n'avait pas de chance parce que tu peux pas, il est écrit que tu ne peux pas rentrer au ciel si tu es souillé, si tu n'es pas 100% saint, propre, là, tu sais. Et puis, si tu meurs sur la grâce, Jésus a tout réglé ça pour toi. Et puis, tous tes bons coups sont là. C'est ça qui est la différence. Quand j'ai vu ça, ça m'a rempli de joie. Parce que moi, je suis rené de nouveau, je suis sous la loi. Je suis sous la grâce. Puis ça m'a donné une assurance épouvantable quand je vais arriver en haut, avec mon petit bagage. Ça en est un. Il y en a un autre aussi, qui m'a touché beaucoup. C'est le fait que, après qu'on est né de nouveau, il n'y a plus de faucon. Il n'y a plus il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, j'aurais dû faire ça, je me suis trompé. Des morts, puis des lois, puis, et puis toutes sortes de lois, puis de choses qu'il faut qu'on fasse. Dans mon ancienne vie, c'était ça. Mais dans ma nouvelle vie, à ce que je suis né de nouveau, il n'y a plus de faucon, il n'y a plus d'il-faut. Il n'y a plus d'obligation, de rien. Il n'y a même plus de commandement. Il n'y a plus des commandements. On est libre. Tu penses que ça ne fait pas plaisir, ça? On est libre. Dans ma nouvelle vie, j'ai plus de problème. Tout a été réglé par Jésus. C'est lui je me suis donné à lui. C'est presque lui qui est responsable de moi. Fait que ça ne se fait pas qu'il m'enligne dans le trou. Et puis, les commandements, les obligations qu'il y avait, on dirait dans ma nouvelle vie, ça s'est transformé au lieu d'être il faut, c'est j'aimerais. J'aimerais donc faire ça. J'aimerais donc aider cette personne-là. Moi, on t'a dit qu'elle ferait pitié. J'aimerais donc y prêter mes affaires. J'aimerais donc y donner telle chose. On aimerait aider les personnes. On aimerait, tout que c'était des commandements avant, là, ben c'est rendu, dans mon cœur, c'est « Oh, j'aimerais donc ça. Oh, j'aimerais donc ça. » Ça m'a réellement emballé. Ça me remplit d'amour, ça me remplit de paix et de joie. Ça fait que, vous savez, ces deux choses-là, il y en a d'autres, mais ces deux-là, c'est les premières, les seules que j'aimais parce que dans mon ancienne vie, ces deux-là, c'était un fardeau. Ça m'étouffait, ces affaires-là. Puis, à ma nouvelle vie, c'est une joie. À cette heure que vous savez où est-ce que je m'en vais, moi, j'étais à la veille de partir, là, et puis, vous savez quel chemin que j'ai pris, et puis, moi, je m'en vais à ma retraite, toutes dépenses payées par Jésus. Puis, j'espère vous voir durant notre retraite, là, qu'on peut se rencontrer, puis jaser, puis s'amuser. Et puis,
là, je vais vous laisser le bonjour, mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous autres le bonheur que Dieu m'a donné, la joie, l'amour, la paix. Ça m'a fait plaisir de le partager. Ça fait que moi, le chemin que j'ai pris pour contourner la loi, pour m'assurer de mon salut, il s'appelle Jésus. Puis ça donne bien. C'est Jésus qui va être le boss dans le royaume là-bas en haut. Ça fait que, au revoir, qu'on se revoie là-bas, j'aimerais ça beaucoup. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Puis n'oubliez pas, le chemin que j'ai pris s'appelle Jésus. Bye bye. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Bonjour, mon nom est Lorraine. Depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, je n'ai plus peur de la mort. Merci Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi. Bonjour, mon nom est Claudette. J'avais très peur de la mort, mais maintenant j'ai trouvé la paix profonde en Jésus. Merci Jésus. Je le suivrai. J'ai décidé d'aimer en Jésus. Moi j'ai décidé d'aimer en Jésus. Bonjour, mon nom est Bernard. J'ai suivi plusieurs chemins dans ma vie qui mènent tous à la mort. Mais le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Bonjour, mon nom est Jean. Depuis que Jésus est entré dans ma vie, la maladie a changé complètement de signification pour moi. J'ai reçu une paix profonde, une joie profonde parce que Jésus m'accompagne dans tout ça. Soyez parmi ceux qui suivent Jésus. Merci Jésus. Moi j'ai décidé d'annoncer Jésus sans hésiter, sans hésiter. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Sans hésiter, sans hésiter. Moi, le chemin que j'ai choisi pour me rendre au ciel, c'est Jésus. Puis je ne le regrette pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.